amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très très bonne journée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, j'ai envie de dire sérieux, mais franchement, je vais pas me piéger en disant que mes sujets ne sont pas sérieux. Je trouve que mes sujets sont quand même sérieux, même si voilà, j'aime bien rajouter un petit peu de fun, hein, pour faire passer la pilule de façon un peu plus efficace, si vous voyez ce que je veux dire. Depuis un certain moment, en fait, parce que ça date pas de maintenant, on entend de plus en plus certaines personnes dire aux femmes qu'elles doivent devenir, elles doivent être, voilà, tu vois, c'est même pas elles peuvent être, c'est elles doivent être des patronnes, des CEO, des PDG, des boss B, etc. Écoutez bien les mots que j'utilise. J'ai dit, on entend beaucoup de personnes leur dire qu'elles doivent être ça, d'accord? Donc en gros, en fait, qu'elles doivent mettre la priorité sur leur carrière. Mais sauf que le truc qu'on ne dit pas aussi de l'autre côté, c'est que le plus souvent, en fait, ces femmes-là, arrivées à un certain âge, c'est-à-dire, la plupart du temps, trentaine et plus, elles se retrouvent seules, sans enfants, voilà, sans hommes aussi. Et une autre chose dont on met pas assez, sur laquelle on met pas assez l'accent, c'est qu'elles se retrouvent tristes et misérables. Voilà, parce que ça on veut pas le montrer. Mais sauf qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, d'accord? Instagram, TikTok, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, on peut voir. Avant, c'était caché, maintenant, et ça va pas passer à la télévision. Ils vont pas vous faire passer ça à la télévision. Ou s'ils le font passer à la télévision, ce sera toujours d'une façon, ce sera toujours remixé à une sauce où on va continuer à les saucer dans comment dire, dans ce truc-là. En fait, c'est quoi? C'est que, d'après moi, en fait, cette société-là ment aux femmes et leur dit que la chose la plus importante dans leur vie, c'est de poursuivre une carrière, et que avoir des enfants, en fait, c'est un signe du patriarcat. Voilà. En gros, pour faire, voilà, je préfère utiliser le terme. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Mais sauf que c'est très éloigné de la vérité. Pourquoi? J'avais regardé une vidéo de Jordan Peterson. Je pense beaucoup d'entre vous connaissez Jordan Peterson, où il parlait de la façon, du fait que la majorité des femmes, en fait, à l'âge de 30 ans sont sans enfants, et que c'est quelque chose, bon, après c'est quelque chose qu'on retrouve principalement, ça il a précisé aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve principalement à l'ouest, donc c'est-à-dire en Occident, donc tout ce qui est États-Unis, Canada, etc. Et puis après ça revient ici. The ONS data that came out a couple of weeks ago that said for the first time ever since records began, 50.1% of women are childless by 30. So there are more women without children at 30 than there are women with children. The first time ever. Well, so this is somebody clipped a part of one of my podcasts, I believe it was, where I was talking about what our society does to 19-year-old women, or 18-year-old women, 19-year-old women. We just lie to them all the time. You know, the first lie is there's nothing more important than your career, more or less by definition. So that's the first lie. The second lie is there will be nothing more important to you in your life than your career. So that's the second lie. And then the third lie is there should be nothing more important in your life than your career. So that's the third lie. And then implicit in that is the idea that children are a burden, and that the idea that women should have children is part of the oppressive patriarchy and should be resisted. And who are men to tell me what I can do with my body? Donc tous les gens qui sont là en train de dire ah ouais Giorno, moi je vais immigrer au Canada parce que c'est ouais, le Canada, j'ai vécu 1 an et demi voire 2, c'est un très très beau pays, il y a rien à dire, c'est juste magnifique. Si vous avez l'occasion d'y aller, faites-le, d'accord. Par contre, par rapport à certaines choses, si vous êtes un minimum renseigné, je pense que vous pouvez voir que le Canada, par rapport à d'autres choses, c'est comment est-ce que je pourrais dire ça sans me mettre dans des sauces, en fait? C'est une dinguerie, en fait. Voilà, c'est une dinguerie. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que, oui, bien sûr, je trouve que c'est, comment dire, ça fait du sens, c'est acceptable, même limite normal, en tout cas pour les personnes qui veulent, pour une femme, en fait, de poursuivre une carrière. Mais le truc, c'est que beaucoup de femmes sont induites en erreur en pensant que c'est la seule chose qu'elles devraient poursuivre, tu vois? Et si elle ne le fait pas, en fait, c'est-à-dire si elle est en mode genre, elle aimerait avoir une famille, s'occuper de ses enfants, être mère au foyer, etc., bah en fait, soit elle, c'est, voilà, comme j'ai dit avant, soit c'est vu comme une extension du patriarcat, soit il y a l'image de, ah oui, non, tu es une femme au foyer, donc tu es un esclave. C'est comparer le fait de s'occuper des futures générations à de l'esclavage. Bon, je trouve que c'est une dinguerie d'un niveau assez lunaire, mais on va pas
pas revenir là-dessus. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que on leur met dans la tête que voilà, il y a ce patriarcat qui les opprime, etc., etc. Donc, si pour certaines, elles se disent, ah ouais, moi, j'aimerais bien être maman, avoir des enfants, etc., etc. Mais le truc, c'est que si vous pouvez aller regarder sur Internet, sur Google, ça a été démontré ça a été démontré à plusieurs reprises que les femmes qui ont des enfants se sentent beaucoup plus épanouies que celles qui en ont pas. Alors, je suis pas en train de dire que si t'as pas d'enfant, ça veut dire que tu vas. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. On parle de pourcentage, d'accord? On parle de pourcentage. Moi, personnellement, si vous me demandez mon avis, je vous dirais que je pense que les femmes devraient faire les deux, d'accord? Je pense que c'est tout à fait normal, en fait, pour une femme de poursuivre une carrière, surtout une carrière, qui a un impact sur les autres, quelque chose, tu sais, en gros, quelque chose qui aide les gens autour d'elle, en fait, tu vois, qui apporte de la valeur à l'univers, gagner de l'argent aussi, bien évidemment, mais surtout avoir une famille, tu vois, poursuivre aussi l'idée d'avoir une famille. Pourquoi est-ce que ça devient un problème pour beaucoup de femmes? En fait, c'est qu'arrivées à un certain âge, elles se rendent compte qu'elles sont arrivées à un point critique, d'accord? Elles se rendent compte qu'elles sont arrivées à un point critique où elles ont mis la priorité sur leur carrière, etc. Ok, il n'y a pas de problème. Sauf que à partir d'un certain âge, quand on commence à rentrer dans la trentaine, en plus j'en parlais avec une amie, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà son blaze, il y a ce qu'on appelle la fenêtre de fertilité, d'accord? Vous avez déjà entendu parler des histoires des femmes qui vont en anglais, ils disent freeze eggs, c'est-à-dire qui vont. J'ai le mot là comme ça sous. Bref, en gros, voilà, qui vont voir des cliniques où elles vont congeler leurs ovules, c'est ça, un truc comme ça. Voilà, vous allez me dire. J'ai les mots en anglais, c'est ça le problème quand tu consommes trop de contenu américain. Ok, ouais, bref, j'arrête. Et donc, en gros, en fait, donc il y a la fenêtre de tir de la fenêtre de fertilité en fait qui. Ok, merci. Qui devient beaucoup plus petite. Et les hommes s'intéressent de moins en moins à elles. Pourquoi? Parce que elles sont de moins en moins jeunes, d'accord? En tout cas, en ce qui concerne l'apparence. Mais surtout, en fait, il y a tout ce qui est psychologique, c'est-à-dire le bagage émotionnel. Elles sont stressées. Pourquoi? Parce qu'elles travaillent depuis des années. Il y en a qui vont bien gagner leur vie, etc. Et ce qui va faire que pour trouver des hommes qui seront à leur level, ce sera beaucoup plus difficile. Donc voilà, hypergamie. Donc elles voudront des hommes qui sont beaucoup plus hauts, etc., etc. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que si t'es une femme, t'es jeune et qu'on te dit, ouais, non, tu sais quoi, voilà, ne fais attention à rien d'autre dans ta vie, autre que la carrière, etc. Arrivé à un certain moment, je pense que beaucoup d'entre elles arrivent à se rendre compte que, ah ouais, en fait, je me suis fait avoir. Vous avez pour ça, en fait, allez juste regarder le short sur ma chaîne qui a le plus de vues et même qui a la vidéo du coup qui a le plus de vues de la femme qui a la cinquantaine, qui avait la cinquantaine lors du reportage en tout cas, où elle disait que elle a jamais eu d'homme qui lui a dit je t'aime, je sais pas quoi, etc. Et que voilà, pourtant c'est elle qui les choisissait aussi. Elle avait dit en fait justement qu'elle avait mis la priorité sur sa carrière. Et on le voit en fait lorsqu'elle parle, on l'entend en fait dans dans sa voix. On sent les émotions. On sent que c'est quelque chose qu'il a quand même marqué en fait. Mais le truc c'est que c'est ça en fait. C'est que c'est ça dans les magazines, dans les films aussi. On dit ouais non, c'est ça le plus important. Et moi j'ai déjà vu des filles qui font partie de certains groupes. Vous connaissez de quel groupe je suis en train de parler, qui finit par East. Et en fait, j'en ai déjà vu où elle se retrouve dans une sorte de dualité, une sorte de bagarre, où d'un côté, elle aimerait bien, tu vois ce que je veux dire, elle aimerait bien, voilà, elle voit ses copines qui sont peut-être mariées, qui ont des vies de famille, qui ont leurs enfants poussent leurs enfants et tout. Et j'en ai vu quelques-unes, j'étais à côté d'elle, hein, j'ai vu le comportement, tu vois ce que je veux dire, et ça trompe pas en fait. Il y en a aussi qui ont eu l'honnêteté, la sincérité, la transparence de dire que ah ouais en fait j'avoue que j'aimerais bien moi aussi, tu vois, ce genre de choses. Mais sauf que ça devient un combat intérieur parce que d'un côté on te dit ouais, si t'es une femme qui veut s'occuper de sa famille, de son mari, de ses enfants, c'est du patriarcat et c'est de l'esclavage. Et puis de l'autre côté tu vois, ça te fait quelque chose, tu vois. Donc c'est vraiment ça en fait, on se retrouve dans ça. Moi je vais pas je peux pas venir m'asseoir ici et donner des conseils entre guillemets aux femmes, mais le truc c'est que
comme j'ai dit avant, tout le monde est libre de faire ses choix. À ce niveau-là, il faut qu'on soit clair et net là-dessus. Il n'y a aucun problème. Tout le monde est libre de faire ses choix. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'arrête pas de dire faites des choix que vous pouvez assumer. Si vous savez que, ou si dans votre tête vous doutez à un moment que c'est quelque chose que vous ne pourrez pas forcément assumer dans 1 an, 3 ans, 5, 10, 15, peu importe, la plupart du temps, ça ne vaut pas le coup, en fait. La plupart du temps, ça ne vaut pas le coup. Allez, regardez sur Internet. Quitte à traîner tout le temps H24 sur Internet, regardez au moins des choses qui pourront soit des choses ou des personnes qui pourront vous donner des leçons de vie qui pourraient vous aider, hommes comme femmes. Mais au fur et à mesure que le temps va passer, si nous continuons sur cette voie-là, c'est le pourcentage va augmenter. Il y aura de plus en plus de femmes en fait qui vont se retrouver seules. Donc dans ce cas-là, nous de notre côté, on risque d'investir dans tout ce qui est compagnie qui vend des produits pour les chats, pour les chiens. J'en sais rien. Là, je fais un peu du mou. Mais quand on y réfléchit, quand on y pense, c'est quand même, je trouve que c'est quand même triste. C'est quand même triste qu'on en soit arrivé là. Après, est-ce que on est déjà arrivé à un point de non-retour ou pas? Je sais pas, vous allez me donner votre avis dans les commentaires. Sur ce, les amis, donnez-moi vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker en masse, partager en masse, abonnez-vous, ceux pour qui c'est pas encore fait. Prenez soin de vous, restez sur vos gardes comme d'habitude.